journal du soir de la télévision Bonferré et Bonne Rupture. Avant de commencer, rappelons-nous qu'il y a 79 jours depuis que notre confrère, frère, collègue et ami Baba Alpha, avec son vieux père de 70 ans, sont privés de liberté et pour cause, ils sont préventivement détenus. Baba Alpha et son père qui ne sont plus poursuivis pour faux et usage de faux comme au début de la procédure, mais désormais ils sont poursuivis pour usage de faux, ce qui met hors de cause le présumé complice de l'affaire, le nommé Sidi Omar. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala venir en aide à Baba Alpha et son vieux père en ce mois béni de Ramadan. Parlons éducation avec la synergie cause Niger-Sinaseb, une synergie qui a tenu un sit-in ce lundi matin au siège du ministère de la fonction publique. Par ce sit-in, la synergie cause Niger-Sinaseb entend exiger du gouvernement le respect de l'accord signé le 13 décembre dernier. Les détails sont avec Souleymane Ousmane et Rabiou Labo. Il n'y a pas eu de grande mobilisation ici à la fonction publique. Les enseignants et enseignantes n'ont pas véritablement répondu à l'appel de leurs responsables syndicaux pour le sitting ainsi organisé. Seuls quelques militants et militantes sont venus pour écouter le message ainsi libellé qui tourne autour de leurs revendications. Et pourquoi le sitting au niveau de la fonction publique? C'est pour tout simplement faire part à l'opinion nationale et internationale des péripéties et les difficultés à travers lesquelles vivent les enseignants du Niger. Aujourd'hui, l'actualité, c'est cette liste, n'est-ce pas, relative à l'octroi des matricules pour les camarades, les 356, n'est-ce pas, du primaire, qui, dans un premier temps, était une liste additive de 476, qui était revenue à 346. Et aujourd'hui, la surprise, c'est la liste qui est sortie, qui comportait seulement 200 noms avec 200 matricules. Et la question de l'évaluation, une évaluation qui a été rejetée, même par les syndicats qui sont avec les autorités, parce que ça ne cadre pas avec la logique. La synergie cause Niger-Sinaseb, dans sa logique, entend maintenir le cap. Inch'Allah, ces 11 jours de grève vont coïncider avec la fin de l'année et ses activités aussi. Mais ce qui est sûr, cause Niger-Sinaseb ne va pas fléchir. On va continuer à mener les réflexions possibles et on va essayer de voir dans quelles conditions matérialiser le protocole d'accord signé le 13 décembre 2016. Nous ne sommes pas distraits par rapport à ce qui a été signé tout récemment avec une partie de la FISEN. Ce n'est rien d'autre que quelques points de notre protocole d'accord du 13 décembre 2016 et nous avons le droit et même le devoir de défendre. Donc nous allons continuer à faire le combat. Pour les autres points qui n'ont pas eu satisfaction, nous souhaiterons à ce qu'il y ait un accord global qui va prendre en charge tous ces points au bien-être, n'est-ce pas, de l'enseignant du Niger. La coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb par la série de ces activités de lutte menées depuis pratiquement quelques temps entendent amener le gouvernement au respect de ses engagements et mettre fin à toute forme de discrimination entre les enseignants. Activité syndicale toujours avec le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement secondaire SINAFSES. Le SINAFSES qui a rendu public une déclaration relative à la situation de l'enseignement public dans notre pays. Faisons le point de cette déclaration avec Kassassi Ibrahim Elukoga. Comme les autres corporations du secteur éducatif, le syndicat national des agents fonctionnaires et contractuels de l'enseignement secondaire, SINAFSES, dénonce la gestion de la crise dans le milieu éducatif depuis le début de l'année scolaire à ce jour. C'est ainsi que les syndicats accusent les acteurs du système éducatif de ne pas se soucier de l'école nigérienne. Constate avec stupéfaction que le problème de l'école n'est pas pris en charge par certains acteurs du système éducatif, notamment les parents d'élèves et le gouvernement de la 7e République.
Les premiers, dans un silence coupable, jettent l'anathème sur les vaillants contractuels et voient l'avenir de leurs enfants s'assombrir. Et le deuxième, dans une recherche effrénée d'appui budgétaire du FMI et de la Banque mondiale, sacrifie l'écrasante majorité de sa population sans tirer les leçons du passé des différents programmes d'ajustement structurel imposés par ces mêmes institutions de Bretton Woods dans les années 90 et 2000. Déplore le mépris affiché et le refus délibéré des autorités de la 7e République à respecter les engagements pris librement le 13 décembre 2016 avec la synergie cause Niger-SINASEB, le traitement des réclamations des enseignants contractuels recrutés définitivement à la fonction publique le 11 novembre 2015, alors que certains de leurs camarades ont eu leur matricule et même 288 d'entre eux ont été soldés dans ces mois-ci. Dénonce avec la dernière énergie les ailes démesurées de certains proviseurs et directeurs d'établissements qui intimident les enseignants contractuels pour avoir exercé leur droit de grève. Dans le même ordre d'idées, le SINAFSES demande au Bureau exécutif national d'exiger du gouvernement la majoration des frais de surveillance et de correction au bac comme au BEPC. Par exemple, un cadre A2 d'un secteur autre que celui de l'éducation bénéficie d'une prime de 25 000 francs CFA jour, alors que l'enseignant en mission de baccalauréat n'a que 17 250 francs CFA jour. L'ouverture du recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique au titre des années 2015 et 2016 interpelle le Bureau exécutif national d'occuper la place qui est la sienne au sein de la synergie cause Niger-SINASEB ou bien de quitter ce cadre si toutefois nos points de vue ne sont pas considérés et créer à cet effet une dynamique pour défendre nos intérêts matériels et moraux. Engage le Bureau exécutif national à ne ménager aucun effort pour faire aboutir les réclamations des enseignants contractuels recrutés au titre de l'année 2014 et la mise en solde des 1152 matricules restants. Apporte notre soutien indéfectible au Bureau exécutif national pour redorer le blason de l'enseignant du secondaire. Le SINAFSES félicite la direction régionale des enseignements secondaires de Niamey pour les efforts fournis pour le paiement des pécules à terme échu, même si ces derniers mois le paiement s'est fait en retard. Aussi, le SINAFSES appelle l'ensemble de ses militantes et militants de la région de Niamey à rester soudés et mobilisés. Religion avec le début ce lundi matin du concours de lecture et de mémorisation du noble Coran communément appelé Musabaka ici à la radio et télévision Bonferrey. Contrairement aux années antérieures, en 2017, seuls les candidats Kamil, c'est-à-dire le Coran complet, ont été sélectionnés pour participer à cette Musabaka. Le détail avec Ousseina Hassoumi et Abdoulaye Seydou. Comme à l'accoutumée, le groupe de presse Bonferrey organise chaque année des séances de concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran Musabaka. La 8e édition de cette Musabaka a débuté ce matin avec la catégorie Kamil. Oustaz Ayoub Aboubakar nous retrace l'importance de la lecture du Coran. Il y a beaucoup de hasanat et de bons œuvres que tous ceux qui le récitent cumulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Tout celui qui lit une lettre du Saint-Coran, il a la rétribution d'une bonne œuvre, al-Hasana. Et chacune de ces Hasana sera multipliée par 10. Donc, voyez-vous surtout que nous sommes dans ce mois béni de Ramadan. Donc, en lisant le Saint-Coran, le serviteur nous beaucoup de bonnes œuvres. Et aussi, c'est le livre dans lequel tous nos besoins, tout ce dont nous avons besoin pour vivre en harmonie s'y trouve. Cette 8e édition comporte une particularité, comme le souligne Oustaz Ayouba. Par rapport aux années précédentes, la particularité est que cette fois-ci, nous avons seulement un groupe, une catégorie de laquelle les élèves ont concouru. Donc c'est, comment on appelle ça, la catégorie Kamil.
Donc ceux qui ont appris donc, la totalité du Saint-Coran. Les candidats restent confiants pour la bonne tenue de cette 8e édition et exhortent les musulmans à lire le Coran. Gaskiya ganin Qur'ani daga sun sa kansu koyon karatu sai wani waye dinga nuna cewa shi. La lecture du Saint-Coran est importante. Nous ne devons pas seulement apprendre à le lire pour la prière. Wanda malamai suke cewa daga zaran kaga mutum a gidan aljanna to ka tabbatar hafizi ne. Ya kamata tunda mutum yana amsa sunansa musulmi ya damu da Qur'ani. J'encourage les autres à nous emboîter les pas parce que la lecture du Saint-Coran est très bénéfique. Ils sont au total 10 candidats à rivaliser dans cette catégorie de Coran complet dans un esprit de fraternité et de solidarité sous la supervision d'éminents oulémas. Des multiples lots sont mis à la disposition des différents lauréats de ce concours. Pendant que la Mousabaka commence au groupe Bonferré, elle a pris fin hier soir au groupe de radio et télévision Labari. Ainsi, la 5e édition du concours de mémorisation et de lecture du Saint-Coran Mousabaka du groupe de presse Labari a réuni 60 candidats cette année. Les détails sont avec Ismaël Bagoudou et Ibrahim Amadou. C'est sur une note de satisfaction et devant des multitudes d'éléments qu'a pris fin la 5e édition de la Mousabaka organisée chaque année par le groupe de presse Labari. Une édition qui a regroupé spécialement la tranche d'âge de 6 à 13 ans. Comme à l'accoutumée, notre groupe de presse Labari a toujours saisi le mois béni de Ramadan pour se consacrer au concours de lecture du Saint-Coran par les jeunes enfants, filles comme garçons, âgés de 16 à 13 ans. Âgés de 6 à 13 ans. Ainsi, la 5e édition s'est déroulée du 10e jour du mois béni au 20e du mois et a regroupé 60 candidats, dont 36 filles et 24 garçons. Des candidats qui ont concouru 10 jours durant sous l'œil bienveillant des marabouts imbus à la tâche. Cette cérémonie qui nous réunit ce soir consacre la fin de l'édition par la proclamation par le jury des résultats qui sera suivi par la remise des prix aux différents lauréats. Les initiateurs nous relèvent la particularité de cette 5e édition de Mousabaka. La spécificité de cette année, vous êtes tous témoins de la morosité économique que nous vivons. Donc ça n'a pas été du tout facile. Malgré tout, les Nigériens imbus, religieux qu'ils sont, se sont quand même débrouillés pour assister les jeunes enfants avec des cadeaux. Et ce qui m'a beaucoup frappé cette année dans l'organisation, c'est le caractère anonyme. Tous ceux qui ont amené leurs cadeaux ont demandé à garder l'anonymat. Donc ça veut dire que nous progressons de plus en plus. Avant, les gens donnaient pour faire le nom. Maintenant, c'est vraiment de façon convaincue qu'ils sont en train de faire le monde comme Dieu l'a demandé. Les bénéficiaires se réjouissent de cette belle initiative. Débuté depuis le 15 juin 2017, qui coïncide avec le 10e jour du mois de Ramadan. Cette 5e édition de Mousabaka a eu à regrouper 60 candidats de 6 à 13 ans, dont 34 filles et 26 garçons. Plusieurs lots ont été attribués aux différents lauréats, dont notamment des Corans, des bourses d'études, des enveloppes d'argent et divers articles. Le rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour l'année prochaine, pour la 6e édition. La drépanocytose, ça me concerne. Faites-vous dépister. Tel est le thème de la 8e édition de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Une journée célébrée avec faste ici au Niger. Et en la présence de la première dame, Dr Malika Issoufou, ainsi que du ministre de la Santé publique et des membres du gouvernement et des députés nationaux. C'était également devant Boubacar Amadou et Ibrahim Amadou.
Cette cérémonie marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, une occasion appropriée pour mener une campagne en faveur du dépistage volontaire et aussi de sensibiliser les patients et leurs parents pour une meilleure prise de conscience de cette maladie héréditaire. La journée que nous célébrons aujourd'hui est le fruit de la persévérance aussi bien des premières dames des pays africains que des associations de lutte contre la drépanocytose, ce qui a conduit l'Union africaine dans un premier temps à reconnaître la maladie comme problème majeur de santé publique le 5 juillet 2005. Puis ce fut l'UNESCO le 19 octobre 2005 et ensuite l'OMS le 27 mai 2006. L'Assemblée générale des Nations unies, après avoir reconnu la maladie le 22 décembre 2008 par la résolution A/63/237, décida de consacrer le 19 juin de chaque année comme journée internationale de lutte contre la drépanocytose, et cela pour permettre une prise en charge de qualité conforme aux recommandations internationales. Au Niger, la prévalence de la drépanocytose est estimée de 16 à 23% avec une augmentation estimée entre 16 et 18% dans la région de Tillabéri et 22 à 24% dans celle de Difa selon le CNRD. Au Niger, il s'agit de l'hémoglobine C, la deuxième hémoglobinopathie après l'hémoglobine S. La fréquence beaucoup plus élevée de l'hémoglobine C, environ 8% dans la partie sud-est et sud-ouest du Niger, Saï, Terra, Tillabéri, s'explique par la proximité de cette zone de l'épicentre du gène C, le plateau voltaïque. Près de 120 millions porteurs de drépanocytose, dont les 2 tiers en Afrique. Cette journée permettra donc d'attirer l'attention de la population sur cette maladie très handicapante, a dit le ministère de la Santé. L'intérêt de cette journée est d'attirer l'attention sur une maladie très handicapante, non seulement par ses effets sur la santé, mais aussi par le nombre des occasions perdues pour les porteurs de la tare et pour la société en termes de temps de travail pour les adultes et en termes de fréquentation scolaire pour les enfants. Permettez-moi de faire économie des explications scientifiques sur la maladie dont le détail vous avait été donné dans la présentation du spécialiste professeur Daouda. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la drépanocytose qui nous réunit ce matin a été reconnue comme problème de santé publique. D'abord par l'Union africaine le 5 juillet 2005, puis par l'UNESCO le 19 octobre 2005 et enfin par l'OMS le 27 mai 2006. Après la maternité Isaka Gazobi en 2015, celle de Lazare en 2016, la Journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, édition 2017, est célébrée au Centre national de référence de drépanocytose. Chant, danse, skate étaient au menu de cette cérémonie qui a pris fin par une campagne de dépistage volontaire de la drépanocytose qui a été lancée par la première dame Malika Issoufou, marraine de cette 8e édition. C'est la fin de Bonferré Soir. Merci de nous avoir suivis et avant de vous quitter, nos pensées se redirigent vers la maison d'arrêt de Niamey où se trouve notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa. Babalfa et son vieux père de 70 ans qui entament leur 79e nuit de détention préventive. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala leur venir en aide. Amin. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Passez une très belle soirée Ramadan avec Bonferré Télévision, le monde à votre portée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.